deux produits. En premier, ces fameuses petites colles pailletées de chez Action qui pour le moment sont disponibles dans 6 coloris différents. Donc le rose, le violet, le bleu, le vert, le doré ainsi que le noir. Je vais en profiter pour vous parler aussi des Posca pailletés. Je ne sais pas si certains d'entre vous les ont déjà testés, mais voilà, on va regarder ensemble ce que ça donne. Pour commencer, nous allons tester les petites colles pailletées. Pour cela, j'ai pris juste un petit livre de coloriage de test pour ne pas me rater en fait sur un colo que j'aime bien, ce serait dommage. Donc je vais d'abord les tester en petites perles parce que normalement c'est bien écrit que ce sont des doses, donc plutôt de la perle en fait. Ce n'est pas forcément à étaler, je pense. Donc vous avez à chaque fois deux petits contenants à l'intérieur. Donc là j'ai déballé le rose. Vous avez un foncé et un clair. Alors, donc c'est très bien, nous avons un petit bec de précision. Je pense qu'il faut quand même le travailler avant pour ne pas avoir un amas directement. Alors, faites pas comme moi, petit opercule. Tout de suite, ça va aller mieux. Voilà. Donc, alors, ce qui arrive souvent avec ce genre de produit, c'est que ça se bouche. Donc c'est avec le temps qu'on verra si ça se produit chez ce genre pour ce genre de colle ou pas. Donc c'est de la colle pailletée. Je vais essayer de compléter les petits points que j'ai sur ce coloriage, voir l'effet qu'on peut obtenir avec. Donc celle-ci c'était la plus claire, donc je pense qu'on ne verra peut-être pas grand chose. Je vais essayer avec la plus foncée. Alors moi là j'ai fait comme une petite perle. Je vais vous montrer un peu plus, mais je pense que ça se verra mieux sur la couleur la plus foncée. Donc j'ai vraiment fait là une petite perle. Alors malheureusement le côté paillette, ouais, c'est un tout petit peu, ne rend pas terrible. Je vais essayer avec une plus foncée. On va voir ce que ça va donner avec une plus foncée. Peut-être que vous verrez mieux le rendu. Donc même chose, hein, c'est pour éviter d'avoir un gros, que ça fasse vraiment une grosse marque directement dans votre coloriage. Vous voyez là j'ai été un peu fort, donc il faut vraiment bien doser. Celle-ci elle coule par exemple beaucoup plus vite que la rose claire, donc faites vraiment attention à votre pression quand vous voulez utiliser le produit. Alors à l'application je trouve que c'est pas mal. Le petit bec en fait permet vraiment de bien doser et d'être assez précis. Il faudra voir après séchage ce que ça donne. Donc là j'ai testé la plus foncée. Alors pour le moment j'ai effectivement sur le papier ce petit effet 3D. Mais attention que les colles paillettes, par défaut, elles ont quand même tendance à s'affaisser. À voir au séchage ce que ça donne. Alors, je vais juste vous retester, je pense, les bleus peut-être. Très très jolie couleur aussi, les deux bleus. Assez sympa.
Je vais essayer de ne plus la tester en petites perles en fait, mais d'étaler plus pour voir ce que ça peut donner. Après, vous ne ferez pas non plus des surfaces énormes avec, mais voilà. Une fois qu'il est bien amorcé, alors celui-ci est un petit peu plus compliqué. Je trouve que la fluidité en fait est un petit peu moins bonne que sur les deux autres. Je ne sais pas si c'est le mien qui a un souci. Alors, je vais essayer de suivre vraiment mes spirales. Donc voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hop. Donc celle-ci est un petit peu moins précise, je trouve. Pourquoi? Bonne question. Bon, là, c'est clair que ça va plutôt faire un pâté qu'autre chose. On rattrapera comme on peut après. Donc, si je veux, par exemple, faire mes petites ailes, les ailes de mon petit oiseau. Ah, j'ai pas regardé derrière non plus ce que ça donnait. Alors, ça ne transperce pas, sachant que là, j'ai quand même un gros pâté. À voir quand ce sera sec. Vous voyez, on a juste les marques, sachant qu'on est sur un papier de pas mauvaise qualité, mais c'est pas non plus le meilleur papier. On va essayer la bleu foncé. N'oubliez pas surtout de bien les ésécher. Hein. C'est le genre de produit qui met quand même pas mal de temps. Ouais. Alors, autant les deux premières, j'ai pas eu de soucis du tout. Autant là, les deux autres, au niveau du débit en fait de la colle, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. On va essayer juste de refaire les petits points déjà. Hop. En fait, il y a beaucoup de produits, mais il faut vraiment appuyer, je le trouve très fort. Ce que je n'avais pas eu avec les deux autres. On va essayer de continuer les ailes de ce petit oiseau. Ah. Bon, alors là, vous voyez tout de suite la différence. Elle est beaucoup plus épaisse que la glitter ici que j'avais sur le côté. On va voir ce que ça va donner quand ce sera sec. J'espère que ça va pas trop s'étaler parce que sinon ça va être une catastrophe. Même chose, c'est pas passé au travers du coloriage en dessous pour le moment. Donc là-dessus, ça a l'air d'aller. On va laisser sécher ça tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer un peu les Posca pailletés. Alors moi, j'en ai 5. Sachant que je pense qu'il m'en manque 2 voire 3. Il manque le jaune, le orange et je pense qu'il y a un vert pailleté, mais c'est à vérifier, je ne suis pas sûre. Alors, il faut savoir qu'ils ne réagissent pas du tout comme les Posca classiques. Je trouve qu'ils sont beaucoup moins couvrants. Donc, par rapport aux Posca que vous avez vraiment, voilà, celui-là c'est le fuchsia, qui va vous couvrir par exemple les traits noirs si vous avez le malheur de passer dessus. Les pailletés vont moins couvrir. Alors, je vais vous montrer, j'en ai fait un quasiment que au Posca en fait, pailleté. Donc, à part le doré. Alors, les paillettes sont vraiment légères. Je trouve personnellement que c'est léger et je trouve aussi que malheureusement on a
plus un rendu métallisé que pailleté. Là, je pense que je vais même pas réussir à vous le montrer. Un petit peu peut-être là sur le fond bleu, pardon, là, sur le fond bleu. Et encore, c'est ce que je reproche un petit peu à ces feutres, ce qui est très très dommage parce que les Posca restent une bonne qualité. Vous voyez, normalement, le violet, le rose, le corail, le bleu clair, le bleu foncé sont censés être des Posca pailletés. Là, dans le bec, vous avez là un Posca totalement classique. Et là, vous avez un Posca pailleté. Alors, j'ai beau me rapprocher, on voit pas trop. On voit effectivement un effet irisé sur mon Posca pailleté. Mais les paillettes, je les vois pas vraiment quand je regarde comme ça. Après, effectivement, si je fais des petits mouvements et que je regarde de très près, oui. Mais c'est très léger. C'est ce que je reproche un petit peu à l'appellation paillettes. Parce que finalement, j'ai plutôt l'impression de me retrouver face à un feutre métallisé, irisé, mais en tout cas pas pailleté. Et c'est vraiment bien dommage. Je vous montre par exemple le violet, ce qu'il va donner. Je fais là sur le petit motif. Je vous montre quand c'est pas sec. Hop. Donc voilà ce que donne le violet. Alors moi personnellement là j'ai beau regarder, ah voilà là vous allez l'avoir dans le flou, mais c'est surtout parce qu'il n'est pas encore sec. Vous avez un petit effet de brillance, mais la paillette est vraiment très compliquée à retrouver. Moi je les utilise quand même parce que j'aime bien les couleurs. Les couleurs changent un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Par exemple, je vais avoir le rose. Vous avez un petit effet qui va quand même se créer avec ces Posca. Mais, comme je vous disais, vous n'aurez pas l'effet pailleté. Après, ça reste du bon matériel dans tous les cas. Mais à ne surtout pas acheter en se disant « Waouh, ça va péter des paillettes » comme nos petites colles là, qui sont en train de sécher petit à petit. Qui, elles, clairement, on a les paillettes. On les voit direct. Là, sur le bleu clair, vous le voyez très bien. C'est en train d'apparaître. Là, même sur le bleu foncé qui n'est pas encore sec, on voit très bien les paillettes. Les petits points, effectivement, sont un peu petits pour qu'on puisse s'en apercevoir. Mais ces paillettes sont visibles. Donc, je vais dire petite déception sur ce matériel Posca. Alors que je sais qu'on est beaucoup à utiliser ces feutres. Petite déception sur le côté paillettes. Je pense qu'il faut qu'ils améliorent la formule. Parce que là, on n'y est pas du tout. Alors, je vais attendre que ça sèche. Que mes petites paillettes, ma petite colle pailletée là sèche. Et puis, je reviens vers vous juste après. Alors, je reviens de nouveau avec mes petites colles parce que je viens de me rendre compte en ouvrant le paquet de violet que notre fameux petit bec, regardez la différence de taille entre les deux. Donc faites bien attention, la précision n'est pas du tout la même en fonction des couleurs, manifestement. Parce que là, clairement, on peut beaucoup moins doser la quantité en fait qu'on va mettre de paillettes sur le papier. En même temps, tant qu'on y est, on va tester notre violette. Mais comme je vous ai dit, on y va mollo. Parce que là, je pense que on pourrait avoir des catastrophes. Alors oui, vous inquiétez pas, mon petit oiseau a eu un accident de parcours. C'est pour ça, toujours tester du nouveau matériel sur des projets entre guillemets que vous n'aurez pas mal au cœur si c'est raté. Alors la violette
fait beaucoup moins l'effet dots. Ce qui est bien, c'est que là, ça a commencé à sécher. Et j'ai quand même un petit effet 3D qui est resté. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez, là, même la bleue, là, ça fait une jolie petite perle. Et là, c'est... Bon, là, c'était la violette que je viens de prendre. Et là, c'est vraiment très, très sympa. Ça fait de très belles couleurs. Alors, on va regarder ensemble, du coup, les autres, ce que ça donne au niveau du bec. Parce que c'est vraiment pas très, très cool, ça. Est-ce que ce n'est que cette violette-là qui est vraiment plus grosse? Ouais. Alors, vous voyez là, aussi la différence. On a un bec beaucoup plus épais. En tout cas sur la violette. Même la violette claire, du coup, on a un bec plus épais. Donc là, pour contrôler, même chose, c'est moins évident que les petits contenants qu'on a eu précédemment. Ouais, donc tout de suite, ça vous fait un pâté, puisqu'on ne peut pas vraiment contrôler. Donc faites très attention. On va ouvrir les autres. Encore tout le temps qu'on y est, on va ouvrir les autres. Ce qui fait que les capuchons ne sont pas les mêmes non plus. Alors, les vertes, qu'est-ce que ça donne là? Je suis en train de me demander en fait si c'était pas juste les roses et les bleus qui pour le moment ont un bec fin. Ah, non c'est bon, les vertes aussi. Les vertes sont sur un fin bec. Donc pour le moment, on n'a que les violettes qui sont un petit peu particulières au niveau du dosage. Alors, par contre, ah voilà, nickel. Donc là, vert clair, nickel. Le dosage se fait très bien parce que on est face à un petit bec. Donc aucun problème pour venir doser. Je pense que l'autre ça va être pareil. Donc ça c'est bon. Celle-là aussi c'est bon. C'est un petit bec également. Et on va regarder les dorés. Il y a peut-être eu une erreur de parcours, une erreur de fabrication en fait sur les violettes, ça peut arriver. Alors les dorés. Ouais, les dorés ça a l'air d'aller aussi. Bon, après forcément j'ai utilisé la violette, mais ouais, il y a vraiment quelque chose en fait sur ces violettes qui me semble bizarre. Alors, on va tester une petite dorée. Hop, c'est une dorée assez sympa. Hop, bon ça m'a fait mon gros splash de départ, mais c'est pas très grave. Allez, on va se tenter par exemple de faire les petites perles ici en doré. Hop là, et là c'est le drame. On va venir récupérer ça. Ouais, il faut vraiment faire gaffe. Ça va très vite. Ah, ça va faire une très jolie perle. Non mais on va quand même la retirer. Alors est-ce que je vais pouvoir retirer facilement? Ouais, ça va. Alors, si dégâts il y a, c'est facilement réparable. Voilà, on voit déjà plus rien. Donc, celle-ci c'est bon. Alors, ce qu'on n'a pas encore ouvert, ce sont les noirs. J'aime plutôt bien celle-ci, je trouve qu'elle a un très beau rendu sur les paysages de nuit. Non mais celle-là ça va. Donc ce sont vraiment les deux violettes
qui, à mon avis, ont eu un petit souci de fabrication. Ont un bec légèrement plus épais. Ou alors je suis moi tombée sur peut-être un problème. Hein. Mais ce n'est pas, c'est pas très grave en soi. Mais il faut le savoir, faut pas se précipiter forcément comme avec les autres. Alors celle-ci en bleu un peu plus foncé. J'espère que vous avez un peu de force dans les doigts. Vous êtes caché le petit accident. Voilà. Ça va me faire un oiseau un petit peu bizarre. Mais c'était surtout pour essayer de tester ces petites paillettes. Donc, je vous montre, sachant que du coup les dernières qu'on n'a pas testées, les dernières qu'on a testées pardon, ne sont pas sèches. Alors moi je trouve que là, on est pas mal au niveau des paillettes. Bon, malheureusement à l'écran vous le verrez peut-être pas bien, mais sincèrement regardez la bleue là, elle est sèche. J'ai un léger effet 3D sur mon coloriage. C'est vraiment top. Plutôt contente de ces petites colles pailletées. C'est 99 centimes pour un paquet de 2. Sachant que voilà, ça vous fait en tout 12 petites colles pailletées pour 6 €, un peu moins de 6 €. C'est pas mal. On est pas mal et niveau qualité, elles sont vraiment sympas. Donc j'espère que j'aurai pu vous aider avec ces petites vidéos. Aussi bien, malheureusement pour moi, la petite déception qui sont les Posca pailletés que sur l'école. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!